Bonjour Hamza. Salut Thierry, salut, comment ça va? Eh bien écoute, ça va bien comme chaque semaine ou encore comme chaque début d'émission. Alors de quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose de très intéressant. En fait c'est les 7 statistiques qui torpillent votre recherche d'emploi et bien sûr que faire pour y remédier. Parce que voilà il y a des stats. Alors tu vas nous le présenter. Je les connais pas toutes. Moi je me rappelle d'une qui est particulièrement saisissante et je suis sûr que tu vas la citer. Et en fait grosso modo quand vous cherchez un emploi, ben en fait les statistiques jouent contre vous. C'est-à-dire que statistiquement, il y a plein de choses qui sont en défaveur des gens qui cherchent un job et tu vas nous apporter justement des solutions pour rétablir au minimum l'équilibre, voire mieux mettre ça à ton avantage. Alors, la deuxième statistique, Thierry, dont je voulais parler, c'est que 54%, alors là, c'est un site qui s'appelle Career Builder, c'est un énorme site américain, donc un site d'emploi en fait, qui s'appelle Career Builder. 54% des employeurs décident de ne pas continuer avec un candidat à partir des choses qu'ils trouvent, des informations qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux sur ce candidat. C'est-à-dire que je peux te parler en connaissance de cause. Avant de recruter quelqu'un pour mon équipe, je le Google et je jette un œil sur les photos, sur Google Images, je jette un œil sur Facebook, je jette un œil sur LinkedIn, je jette un œil sur tout ce que je peux, parce que je peux pas me permettre de mettre quelqu'un chez moi, dans ma société, avec des employés que je respecte, de faire confiance, de lui donner de l'argent, si en fait c'est quelqu'un qui m'inspire pas confiance. Et c'est vrai que ce qu'on a sur les réseaux sociaux, souvent nous trahit. Souvent, on pense que tant que LinkedIn c'est propre, Facebook c'est cool. Sauf que Google ne discrimine pas vraiment. Google peut te sortir des photos Facebook, peut te sortir pas mal de choses qui sont pas forcément disponibles, qui sont peut-être en mode privé. Et surtout, le problème des réseaux sociaux, c'est que ce qu'on fait il y a 1 ou 2, 3, 4 ans, nous on l'a oublié, mais les réseaux sociaux n'oublient jamais. L'exemple récent d'une candidate dans The Voice. Les réseaux sociaux ont très très bonne mémoire, donc tenez, c'est plus de 54%. T'imagines, plus de la moitié des employeurs vont dire ouais, il est pas mal ce candidat, mais au moment de la décision, moi je le fais toujours et beaucoup d'employeurs le font. Ils jettent un œil sur Google, ils jettent un œil sur tout ce qu'ils peuvent pour essayer de voir des traces. S'ils voient une personne, tu sais, un peu, pardonne-moi l'expression, un peu, tu sais, bourré en boîte, ou tu sais des choses obscènes ou quoi que ce soit. Moi j'irai pas beaucoup plus loin que ça, enfin j'irai pas aussi loin, mais je vois passer beaucoup de propositions sur les groupes Facebook et l'autre jour il y a quelqu'un qui a posté si vous cherchez un avocat, WhatsApp avec son numéro, et le mec, sa photo de profil, c'est une photo de motard. J'ai rien contre cette personne, c'est pas dirigé contre elle, et c'est même justement un exemple assez light, parce qu'on parle pas de personne qui est bourrée ou qui, non, c'est juste que je vois un type avec un très beau blouson de moto, probablement un Segura, 3 couleurs, noir, rouge, blanc, c'est très chouette, mais j'ai du mal à me projeter comme quoi cette personne est un avocat, voilà. Donc c'est bête, vous voyez, c'est pas un exemple extrême, mais voilà, c'est juste vous avez pas forcément besoin de mettre une photo comme le site Hamza, mais vous mettez une photo de vous sur la plage, voilà quoi. Ouais, ou faire du bodybuilding ou des choses comme ça. Faut faire attention, simplement. Il y a une image et donc, tu sais, l'humain par définition, il va donner un jugement. Il fait toujours ça, l'humain. Il va essayer de juger sans connaître. Il va toujours essayer de se dire, non, laisse tomber. Le gars, il a l'air de toujours s'éclater. Il y a toujours non, moi, je cherche des bosseurs. Mais non, ça veut pas dire qu'il va pas bosser. Mais voilà, c'est la chose qui en ressort. Donc rappelez-vous, une décision, elle est souvent émotionnelle. Une décision de recruter ou pas, elle est souvent émotionnelle, pas forcément raisonnée. Donc ça joue effectivement sur l'émotionnel. Donc 54%, t'imagines, c'est plus de la moitié des employeurs. Eh bien écoutez,
on va vous dire au revoir et on vous dit à samedi pour ceux qu'on voit samedi, à dimanche pour les autres dans l'état où on pourra être. Là, je vous garantis pas notre degré de fraîcheur après la journée de samedi, mais on sera là. Voilà. À bientôt les amis. Au revoir.